Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. On est le 13 du 12 à 23 h et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. N'oublions pas, je le rappelle, que mes analyses sont faites en collab avec un ami très proche qui vit du métier de trader depuis 2 ans. Mes analyses sont donc fiables mais pas infaillibles, comme une excellente marque de voiture. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du Bitcoin? Eh ben, on a fait une belle bougie verte pour rattraper la chute qu'il y avait eu hier. Ce qui est intéressant parce qu'on est donc passé au-delà des 100 000 et on a créé un support au niveau des 100 000 pour rebondir sur la nouvelle résistance. C'est la résistance des 101 573 et donc maintenant ce sera la prochaine résistance à break si on veut vraiment atteindre les sommets. À savoir que après cette résistance là, qui est la ligne violette, il y a la résistance aussi du top de cette diagonale ici qu'on peut voir. Il faudra absolument qu'on casse cette résistance si on veut entamer une montée énorme vers la liquidité et au-delà. À savoir qu'on ne risque pas de la casser dans les 2 prochains jours étant donné que on est le week-end, à partir de 1 h du matin on sera le week-end et donc quand c'est le week-end il y a peu de mouvements sur le marché, comme je le rappelle à chaque fois, peu de volatilité, ça veut dire qu'on risque de break les résistances et les supports uniquement à partir de lundi, donc profitez du week-end pour souffler un coup et analyser pour faire de bons trades lors des ouvertures du marché. Donc en résumé sur les bougies daily, il faudra absolument qu'on protège la résistance ici qu'on a créée avec les dernières bougies. Si on casse ces supports, on risque d'avoir une assez grosse chute, à savoir que cette chute pourrait aller jusqu'au 92 000 qu'on avait été chercher, c'est de la dernière fois, alors que par contre si on arrive à break déjà la résistance qu'il y a là et la résistance du pattern ici, on risque vraiment d'aller chercher déjà les 106 000, voire si on a vraiment de la chance les 113 et même encore plus haut. Donc maintenant, étant donné qu'on va sûrement clôturer cette journée entre la résistance des 101 573 et le support des 100 000, on risque donc de ranger pendant tout le week-end entre vraiment la résistance des 101 573 et le support des 100 000. On devrait avoir 2 bonnes bougies ici qui seront toujours dans ces alentours là, et lundi on devrait avoir soit un énorme mouvement haussier, soit un énorme mouvement baissier. Ça dépendra vraiment de la situation actuelle, à voir si on arrive pendant le week-end à quand même break un support ou une résistance. Ça pourra vraiment nous montrer un avenir assez clair sur le Bitcoin dans les prochains jours. D'ailleurs je le rappelle, au niveau du Bitcoin en mensuel, donc avec les mois, on a toujours, en même temps ça risque pas de changer vu que c'est en mois, on a une énorme figure chartiste de la séance qui a, je le rappelle, comme objectif, elle a les 126 662, c'est un objectif qui est énorme et on risque de l'atteindre. Si vous vous attendez à exactement 126 662, ne vous attendez pas à ce que ça aille directement. Les bougies que vous voyez c'est des mois, et donc des mois c'est 31 jours, c'est énorme au niveau du temps, c'est des années. Il faut vraiment que vous soyez patient à ce niveau-là, hein, les 130 000 ici, là, l'objectif qu'on a, on pourrait l'atteindre dans 2 mois, voire 3, ou alors encore moins, on pourrait déjà l'atteindre ce mois-ci. C'est vraiment, ça peut arriver n'importe quand. Ensuite, on va faire un petit point au niveau du calendrier économique, qui est toujours ultra intéressant à regarder pour prévoir qu'est-ce qui va se passer dans la semaine. Alors, nous voici sur le calendrier économique. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'économie dans la semaine prochaine? Donc, lundi 16 décembre, on aura au niveau de l'euro la PMI manufacturière en France. On aura aussi la PMI Service France. Et on aura au niveau de l'Europe, à 9 h 15, donc lundi, le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Au niveau de l'Allemagne, on aura la PMI manufacturière. Et au niveau de l'Europe, on aura un deuxième discours de Lagarde, présidente de la BCE, à 9 h 35. Ensuite, au niveau des États-Unis, lundi, on aura la PMI manufacturière comme en Europe et PMI service. Mardi 17 décembre, qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Aux alentours de 10 h, on a l'IFO climat des affaires Allemagne. Au niveau des États-Unis, à 14 h 30, on aura 2 événements. On aura la vente au détail principale et la vente au détail mensuelle. Ensuite, au niveau de mercredi 18 décembre, on aura un peu plus d'événements à prévoir. Au niveau de la Grande-Bretagne, on aura l'IPC annuel. Donc ça, ce sera un événement quand même un peu plus gros. Tout ce qui est annuel, c'est beaucoup plus gros que ce qui est événement mensuel. Donc ce sera un peu plus intéressant. Ensuite, on aura au niveau de l'Europe l'IPC annuel, qui est aussi un énorme événement. Donc ici, soyez vraiment à l'heure. Hein, soyez réveillés à 8 h et à 11 h, ça sera très important au niveau des marchés. On va sûrement avoir d'énormes mouvements. Au niveau des États-Unis, on va avoir à 16 h 30 le stock de pétrole brut. À 20 h, on aura les projections économiques de FOMC et un communiqué de FOMC ainsi que la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. La conférence de presse de FOMC aussi. Donc mercredi, grosse journée, soyez présents le matin 8 h ainsi qu'à 20 h. 20 h, grosse news sur les États-Unis, et 8 h et 11 h, on aura des grosses news au niveau de l'Europe. Au niveau du jeudi 19 décembre 2024, on aura en Asie la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt.
En Grande-Bretagne, on aura la décision de la BOE sur les taux d'intérêt. Et au niveau des États-Unis, on aura le PIB trimestriel ainsi que l'inscription hebdomadaire au chômage. On aura à 14h30 l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et à 16h, on aura la vente de logements existants. Donc au niveau de vendredi 20 décembre à 14h30, pour les États-Unis, on aura deux bons événements. C'est le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuel et mensuel. Tout ce que vous voyez sur le calendrier provoquera des mouvements sur le marché, ça c'est sûr et certain. Donc soyez présents à chaque rendez-vous. Ensuite, au niveau de la liquidité du Bitcoin, on a toujours la poche dont je vous parle à chaque fois autour des 105 000, qui est une poche qui va aimanter le prix. Ici, on voit que le prix s'est beaucoup rapproché. On a atteint les 101 222 et donc on se rapproche tout doucement de cette poche de liquidité. Et ça confirme ce que je vous dis à chaque fois. La liquidité, c'est agi comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Voilà pour la liquidité. Alors donc nous voici sur le Bitcoin en 4 heures. Et donc on peut voir qu'en 4 heures, je vous avais indiqué la figure chartiste de la ta séance, petite ta séance ici en 4 heures. Et ça c'est assez intéressant parce que ça nous indique un objectif de 107 000, 106 920. Donc là on a un objectif court terme à 106 920. Donc ce week-end on risque déjà d'aller chercher la liquidité, une partie en tout cas de la liquidité. Ou alors deuxième scénario qui est possible, c'est que ce week-end on va ranger dans cette zone là. Et une fois que les marchés vont ouvrir lundi, c'est là qu'on ira péter pour aller chercher la target de la ta séance. Je rappelle qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on avait un peu baissé durant les derniers jours et là en fait on est en train d'un petit peu remonter. Le Bitcoin est en train de manger sur les altcoins. Et c'est pour ça que les altcoins ont vraiment beaucoup de mal à monter. Moi je suis beaucoup sur le Tao en ce moment. Et il faut savoir que le Tao nous fait des bougies rouges et c'est chiant parce qu'on espère tous le voir choper son ATH. Et non, il a du mal, hein, il a du mal étant donné que la Bitcoin dominance veut pas s'arrêter d'augmenter. Et ben on n'arrive pas à aller chercher vraiment les sommets au niveau des altcoins. Et donc ça, il faudra vraiment faire attention si vous faites des trades sur les altcoins. Sachez que si vous voulez faire des trades sur les altcoins, vous risquez d'avoir des trades qui seront beaucoup plus influés par le prix du Bitcoin que ce que vous le pensez. Étant donné que la Bitcoin dominance augmente, les altcoins prennent beaucoup en ce moment, donc des trades sur les altcoins, ça peut être dangereux. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi je vous souhaite une excellente soirée, je vous invite à aller mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et faire un petit partage de la chaîne ainsi que vous abonner. D'ailleurs je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Donc vraiment allez sauter sur l'occasion, c'est ultra intéressant. Moi sur ce je vous souhaite une excellente soirée, ciao ciao.